Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour le 3e épisode de mon let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. J'arrive toujours pas à y croire que je suis en train de jouer avec vous à ce jeu. Vous savez même pas à quel point je suis heureuse, que je suis contente, tout ce que vous voulez. Non, franchement, j'adore. Ce jeu, il est fabuleux, il est parfait, il est... Pour le moment, tout ce que j'ai constaté, c'est que j'ai du mal avec ces portes. Je sais pas pourquoi, mais les portes ne veulent pas. Alors, s'il vous plaît, développeurs, faites quelque chose. Lors du dernier épisode, nous avons énormément visité le château. D'ailleurs, on a vu pratiquement pas mal de choses. On est passé du niveau 1, non au niveau 1 ou 2 au niveau 5. Donc ça, c'est cool aussi. Et regardez tout ce qu'on a découvert. Ah, on n'a pas vu là, hein. Ah, mais je crois qu'on pouvait pas, non? Non, on peut pas encore. Donc ça, on pouvait pas encore. Là, on a débloqué toutes les pièces, tout. Là, on n'a pas encore. Là, on n'a pas encore fait, mais parce que je pense qu'on va aller le faire tout de suite, en fait. Toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on n'a pas encore débloqué. Ça doit être ça. Sortie. Infirmerie. Ah, on n'a pas vu l'infirmerie non plus. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus. Mais je pense que ça ne saurait trop tarder. De toute façon, on a le temps, hein. Là, on n'a pas débloqué ça non plus. La cour centrale. Et on n'a pas encore débloqué ça. Mais ça, du coup, c'est tout ce qui est extérieur. Donc, je pense qu'on fera dans une prochaine vidéo tout ce qui est extérieur. Mais franchement, on a déjà fait quand même pas mal de choses lors du dernier épisode. On a également des trucs de quête. Des gants légendaires. On a récupéré... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est pas ça que je veux, c'est les défis. On a beaucoup aussi récupéré de pages du sorcier. Oh, ah oui. Alors ça, par contre, je prends. Après, il y a des trucs, pour l'instant, je prendrai pas parce que j'ai capté un truc. Je voulais un peu voir les systèmes, mais en fait on n'a pas beaucoup de place pour tout ce qui est équipement. Apparemment on n'a pas beaucoup de place pour les équipements et j'ai peur que si on prend tout d'un coup, ben, on n'aura pas de quoi... Ah, de quoi mettre. Ah, mais regardez, là, il y a plus ou moins. Bon, on va mettre celle-là. Hein. De toute façon, on passe au niveau 7 offensif. Oh mon dieu. C'est quoi ces choses? Ouais, non, mais non, en fait, non. Après, il y a les chapeaux aussi. On dirait qu'on part à la montagne. Genre au pôle Nord et tout. Bon, il y a des trucs plus ou moins stylés, quoi. Ça, c'est les ensembles. Bon, on va garder celle-là. Ça, c'est tout ce qui est tenue cap. Ça, c'est tout ce qui est aussi... robe, écharpe, ok. On a quand même pas mal de choses. Par contre, on n'a pas récupéré les gants. Gants royaux de Poudlard. Bah ouais, mais on les a où? Ok. Inventaire, non?
Je sais pas. Ok, bon. Moi, je vous propose pour cet épisode, on va vite finir un petit peu de découvrir les environs vers là. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on y aille pour aller en cours de sortilège. Oh non, on va dehors. C'est une blague. Réveillon. Bon, bah on n'a pas le choix. Hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et les musiques. Tour de défense contre les forces du mal. Ça y est. C'est magnifique. Waouh. Ça mène par où ici? Oh mais faites quelque chose pour ces portes. Ah, je vois où ça mène. On était déjà. Ok. Ah, un page du guide. Réveillon. Squelette d'Ogret, page du guide. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais. L'Ogret est un volatile extrêmement timide qui peut l'annoncer l'arrivée de la pluie, dont le cri autrefois connu pour annoncer la mort. Oh bah génial. Pourquoi ça fait un cri pareil? Oh bah rien, c'est juste qu'on va décéder comme des merdes parce que du coup il annonce la mort. Eh oui les gars. Oh je bois du thé. J'ai pas encore vu ce qu'il y avait là-bas. Non, je l'avais vu, mais j'ai pas vu encore ce qu'il y avait en bas. Je ne peux même pas lancer une lumos pendant 2 secondes le soir pour lire sans que ça agace mes camarades de chambre. Mon côté du dortoir est toujours impeccable. On ne peut pas en dire autant de mes camarades. C'est à se demander s'ils ont été élevés par des trolls. Super leur discussion, j'adore. Je ne serais pas surpris si le professeur Vince était mort d'ennui pour ses propres cours. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre que Black soit marié. Quel genre de sorcière voudrait épouser cet homme? Bon, cela signifie aussi qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Oh putain. Dame Kogawa ne va pas trop se fatiguer cette année, avec l'annulation des matchs de Quidditch. Tout le monde a peur du professeur Sharp, mais pas moi. Je le trouve génial. Il m'a crié dessus seulement 2 fois cette semaine pour avoir un peu brûlé ma tenue. Si tu veux mon avis, la divination n'est qu'un tissu de mensonges. Le professeur Unai semble logique. Je comprends pas comment elle peut croire ce qu'elle sait. Eh ben, c'est charmant hein, les discussions. Hein. Franchement. Par contre, 2 serpentards avec un griffon d'or. Bah dis donc. C'est pas mal ça. Ah, là il y a un truc. Salle de défense contre les forces du mal. Nouvelles aventures? Ah ouais, mais ça c'est forces du mal. Non, je veux pas en fait pour l'instant faire les forces du mal. Je veux d'abord faire le cours de sortilège. C'est immense. Réveillon. Comment ça se fait que ce soit aussi immense? Franchement. Non, oh. Dites-moi comment c'est possible d'avoir un château aussi immense que ça. Là, on va où? On remonte... Ouais, là-bas, ça mène toujours au même endroit. C'est horrible quand ils se mettent à poser des questions. Oh bah, il y a Pive. Réveillon. Ouais, il a un pet au casque, moi je vous le dis. Hein.
Oh, mes examens. Il y a une page du guide là. Aucun d'entre Tableau d'Ilius. Page du guide. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Rassigdan pour invoquer un patronus de souris. Ok. Il y a un truc là-bas. Ah mais en fait on tombe ici. Ah maintenant je vois où on est. Ok. Mais du coup on a tout vu donc on peut passer par là. Vous avez un peu de morve qui dépasse. Je me suis dit que vous aimeriez le savoir. Je suis ravie. Mais à mon avis tu dois te tromper de personne. Est-ce que toi t'es un coffre que je peux vite aller? Non, ok, j'ai compris. Sois un peu plus charmant quand même. Réveillon. Non. Ah, il y a une porte par contre. Oh! Oh non, mais c'est une blague. Ça mène où ça? Ah, ça mène encore quelque part. Tour ouest. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Qu'est-ce que t'as, mégère? Verrouillé. Réveillon. Alors ça, à mon avis, ça doit être l'homme qui a trompé la femme et que du coup, ben voilà. Il se retrouve à se faire pourchasser par sa femme. Voilà, faut jamais tromper, hein. C'est pas bien, les gars. Voilà. Moi, c'est dit, c'est fait. Ah, je crois qu'on arrive de nouveau... Ouais, on arrive de nouveau ici. Réveillon. Parce que du coup, nous, faut qu'on monte. Aller encore au cours de sortilège. Oh, il y a encore des trucs là. Des toilettes. Je suis sûre, il y a un coffre. Y a rien? Ah si. Quand même. Ah bah des sous, on en a. C'est la salle de classe du professeur Fig. Ah! Quel plaisir de vous revoir. Ouais. Le plaisir est partagé. Toi, tu me saoules. Franchement, on sent un peu compatissant quand même. T'abuses. Oh, fais chier. Oula, il y a... brouillard. Réveillon. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière la charpente? Ah, bah c'est la salle de classe du professeur Fig. Stylé. Ouais, on fait beaucoup de révélos dans ce jeu. Je trouve... Ah, il y a un truc. Professeur Fig. Comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard. En 5e année, rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Professeur Phineas Nigellus Black, directeur. Ok, bah en fait, vous avez compris, hein, la lettre, elle était adressée pour moi. Hein. C'est moi, la fameuse fille. Oh. Réveillon. Ah, il y a le professeur Fig. Ah, il y a un coffre. Ok, par contre, monsieur le directeur, c'est un ancêtre à Sirius Black. Hein, parce que Nigulus, Régulus, Sirius sont tous en U dans cette famille.
C'est dingue, hein. Ok, bon bah on va continuer plus haut. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Réveillon. J'ai pas envie qu'ils reviennent à la leçon. Même si je savais comment accéder aux autres salles communes, je ne le ferais pas. C'est pas pour rien que j'ai été envoyé dans ma maison. Salle de sortilège. Ouais, c'est trop beau. Oh, il y a un nouveau un chat. Mais non, 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 non. Ah, il y a 2 chats. Non, 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 non. Non. Enlevez-vous. Je veux plus voir les chats. Ah. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui Ce n'est affirme pas un que tu mensonge, Peeves. C'était Albert Booth. Non, c'est faux. C'était Basile Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé cette attaque. Le ministre était-il Booth ou bien était-il Flack? Arrête ça, Peeves. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit Booth et il dit Flack. Qui va Ça l'emporter? suffit. On va finir en retenue si tu continues. Ah, et vous vous trompez à nouveau. C'était Ce n'était Héphaïstus donc Gore. ni Booth ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black. Il est excellent. Peeves est excellent. J'adore. Et mais il y a combien d'étages dans le château, hein, franchement? Mais où est-ce qu'on va? Tour d'astronomie. Il y a à nouveau un bug là? Ah, je suis sûre, il y a un... Réveillon. Ah non, même pas. Oh. Voyager Tour était d'astronomie. incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Oh, c'est trop beau. Ah, là, il y a un truc. Ma chère Satavati, tu seras ravie d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'ils s'étaient trompés quant aux pluies de météores. Apparemment, un astronome irlandais et un autre anglais, quant à lui, se seraient basés sur les travaux d'un confrère italien. Ce sont tous des moldus, de ce que je sais, et auraient proposé à calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre afin de relier les météores aux comètes. C'est particulièrement brillant. Je me demande ce qu'ils pourraient accomplir en possession d'un télescope enchanté. Malheureusement, lors de nos correspondances, j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je me faisais passer pour un érudit. Si le fait de posséder une identité secrète peut être amusant, sa raison d'être me dérange davantage. J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'à Jantar-Mantar cette année. Ce sera une aventure fascinante. Tu me manques, ma chère chérie, et j'espère que tout va bien pour toi avec toute mon affection. Shurshita. Ok. Réveillon. Ok, non, il n'y a pas de réveillon. Hop là. On continue. Bah du coup, on va monter un peu plus. En route pour de nouvelles aventures? Ah, avec joie. Tour d'astronome. Enfin, tour d'astronomie. Est-ce que par hasard, on tomberait pas sur... Leur en fait voir de toutes les couleurs. Peeves, franchement. Ah, une potion Wingelweld. Je te jure, celui-là. Oh non. Oh les amis. Oh, une chouette. Un hibou. Je vais jamais faire la différence moi. Il y a Edwidge.
Non, non, par contre là c'est trop. Revelio. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Oh la vache. Ah, ah, il y a encore des escaliers en bas. Revelio. Oh mon dieu. À part ce coffre, il n'y avait rien d'autre. Vous savez où on est? C'est là où Rogue a osé tuer Dumbledore. Harry s'était caché en bas. Oh non. Oh, oh trop d'émotions là. Oula. Bon. Alors, autant j'adore ce jeu, autant il a un peu du mal à suivre, je trouve. À moins que c'est mon PC. Parce que déjà, j'ai baissé la résolution, mais je trouve que il a un peu du mal. Enfin, j'arrive très bien à jouer hein, quand même, hein, mais c'est assez complexe. Quand même. Oh, c'est excellent, j'adore. Du coup, on retourne en bas. On va aller en cours de sortilège. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air au bout de ta vie, toi. Du coup, on va aller au cours de sortilège. Et après, on va aller au cours de potions. Non, au cours de défense contre les forces du mal. Revelio. Il n'y a que dalle. Il y a 2 serpentards. Il y a un pouf-souffle, enfin 2 pouf-souffle maintenant. Un cerf d'aigle et 2 griffons-d'or. Ok. Ah, il y a encore un Gryffondor. Ah non, il y a 2. Bon bah... Pourquoi Black a voulu être directeur de Poudlard? Quoique, je ne vois pas pour quel emploi il pourrait être doué. Un poste à Azkaban, peut-être? Putain, mais comme ils sont horribles. J'ai de la famille en Amérique. Je me demande si je pourrais être transféré à Ilvermorny et revenir ici quand il sera parti. Mais en fait, personne n'aime Black. Hein. Allez, c'est parti! Sortilège! Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronen? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction.
Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Axio. Génial. Allez, c'est parti. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Misonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Eh ben, assez marrant ce professeur, dis donc. Et j'ai appris un nouveau sort, j'ai appris Axio. Ça c'est top, dis donc. Bon, on va voir ce qu'il va nous sortir du coup dehors du château. Hâte de savoir. Oh, cette image, j'ai pas envie. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien ne vaut la pratique. Montrez-nous comment faire. Est-ce que vous avez vu la maison au fond? C'est la maison d'Hagrid. Alors, ils sont tous en train de là, et je rêve où elle est en train de bouffer. Bon, alors. C'est parti. On va tester ce qu'on a appris, du coup, donc Axio. Superbe. Nickel. Ouh, j'ai eu de la chance. Ce n'est pas grave. Mais non. Très bien. Gardez votre calme. J'ai 50 points.
Très bien. Des points pour Pouf-Souffle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Compris? Compris. Utilisez l'action pour attirer la balle aussi près du bord que possible sans la faire tomber pour gagner des points. Ok. Oui. Bon, bah c'est parti. Et là, tu es en train d'applaudir là-bas. Ok, d'accord. Moi j'y vais doucement hein. En fait ça roule vachement vite. Voilà comment on fait. Ouais bah hein. Oh, attends, je vais là. Ouais il est cool ce prof. Pour te laisser l'emporter. Excellent contrôle. 50. Bon, j'ai 50 points de moins qu'elle, quoi. Et t'as fait bouger ma... Et voilà. Impressionnant. Ah, elle a gagné. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Non mais il y a de la triche, hein. Il y a quelque chose, hein. C'est fait pour nous faire perdre, hein. C'est pas possible. Hein. Non, 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 non. Allez. Non. Ne vous déconcentrez pas. C'est un fail. Voilà comment on fait. Superbe. Voyons voir. En tout cas, ma boule, elle est passée de l'autre côté. Ouais, je suis loin d'y arriver, hein. Comment ça, j'ai 0? Ce n'est pas banal. Ça ne me gêne pas. Ouais, laisse tomber. Ah mince. J'ai perdu. Et c'est dur, hein. Bravo à vous deux. Beau travail. Ouais, c'est pas facile, hein, franchement. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant.
Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me soulage que tu comprennes, je me débrouille. Ouais, je me débrouille. Merci, mais je me débrouille très bien toute seule. Tu as confiance en toi, c'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Donc elle, c'est la fille de l'enseignante de divination. D'accord. Ouagadou. Alors je connais pas. C'est quoi la taille de Ouagadou? Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ok, et ça ressemble à quoi? Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Eh ben, et c'est les mêmes sorts là-bas? C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Ah ouais, bah du coup, c'est incroyable, les sorts sont sûrement moins puissants, bah du coup ils sont sûrement moins puissants. Mais j'imagine que les sorts lancés sans baguette doivent être moins puissants que les autres, non? Non, non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive, et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ok, bah merci de m'avoir parlé de Ouagadou. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Ok. Bien sûr. Je peux vous parler aussi un instant? Utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Ok. Bon, on va parler au professeur Ronen. Natsai, elle est gentille, cool. Un peu compétitrice, je trouve. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Miss Onai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Bon. Et bah c'est cool, on a fini la quête des sortilèges. Du coup, on va pouvoir faire contre les défenses des forces du mal. Qu'est-ce qu'on a reçu dans l'équipement? Oh aïe aïe aïe. Non. On n'a pas des trucs super... super quoi. Bon bah on va aller du coup Ah!
Niveau 6. C'est bien toi qui viens d'arriver. Qui vient me parler? Ah, elle. Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. La leçon n'était pas très compliquée, j'ai eu de la chance. Bah j'ai eu de la chance hein. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Ok. Fort sympathique. Oui, bah du coup, faut qu'on aille en cours de défense contre les forces du mal. Grave stylé les cours. Honnêtement, trop génial. Je surkiffe ce jeu. Il n'y a rien à dire. Il est tellement stylé. Alors on avait vu, je crois, le truc du défense contre les forces du mal. Il était plus vers là-bas, je crois. Non, franchement, le jeu, excellent. Incroyable. Franchement, un truc de fou. Il n'y a pas grand-chose à dire, il est incroyable. J'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner ce cours sur les défenses contre les forces du mal. J'ai cru que d'ailleurs le professeur Ronen il allait nous dire ouvrez votre fiche page 394. Petite ref. Et ma foi on va commencer bah, du coup le cours de défense contre les forces du mal avec ce machin Levioso là. J'espère que ils se sont trompés et qu'ils vont nous dire Leviosa hein, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Allez let's go. Stupéfix! Stupéfix! Quoi, c'est tout? Bombarde! Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Début bien stylé. Par contre, ils ont osé d'écorcher Leviosa. Putain, non mais là, par contre, c'est pas possible. Leviosa, quoi. C'est pas Levioso, c'est Leviosa. Bon, allez, on y va. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Pourquoi c'est toujours moi la première? Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas,
qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Lui, je l'aime bien. Je l'aime particulièrement. Ça devrait être facile. Protego. Les enfants. Je sais. Je suis en train de le... La chance n'a rien à voir là-dedans. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Poufsouffle. Merci, professeur Ekat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Eh ben... Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je dis oui pour Sébastien Palot, hein. Bien comme il faut, hein. Squelette de noir de hybride. Page du guide. Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée récupéré par le professeur Ekat après qu'elle a démantelé à elle seule un des plus grands réseaux de braconnage de l'Est du Pays de Galles pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Ouais, avec volontiers Sébastien Palot. C'est quoi? C'est mon amoureux de la... Mon crush de la... du jeu? Ou ça se passe comment? Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Ah, mes deux amis de Poufsouffle. Tu as combattu Sébastien en duel? Il est très doué. Bien joué. Oh, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Toi, je t'aime pas. Toi, t'as l'air bizarre. Non. Beau travail. Bon, on va aller parler à Sébastien. Avec grand plaisir, hein. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. Ça l'était, je n'ai jamais utilisé ma baguette en combat. Bah non, on a déjà affronté des soldats là chez Gringotts, donc non, j'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et
clandestin. Exclusif et clandestin. C'est toi le chef? Avec joie. Ça semble louche, ça m'intrigue. Bah ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue beaucoup. Mais... ouais, ça m'intrigue. Exclusif et clandestin? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets, ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Avec plaisir. Dans un endroit clandestin. Dans un endroit très clandestin. Bon. Regarde, il me regarde, il me look du... il me regarde. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien du tout. Je suis un homme très charmant qui m'intrigue au plus profond. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je le suis pas. Ouais, allez hop. Hop là! Je t'ai passé devant. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Ah bah maintenant c'est lui qui nous suit. Ah, je suis pas très serpentard, mais par contre là je ferai ma reconversion directe. Ok, ça passe à travers les portes. Bon bah ciao hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retrouve le professeur Weasley. L'après-cours de Weasley. Retrouver Weasley, le professeur Weasley dans la salle de métamorphose. Je crois que c'était en bas. Bah du coup on peut retourner en bas. Il me semble, ouais, je crois que c'est en bas. Très fort sympathique, hein, franchement, le cours de défense contre les forces du mal, mais j'ai kiffé à mort. Franchement, bien stylé. Ce petit duel avec ce cher Sébastien, j'ai particulièrement apprécié. Future relation, moi, je vous le dis. Hein. Hop là, on y va. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Ouh, elle suppose quelque chose, hein. Le professeur Fig ne vous a rien dit. Non, professeur, non, on n'a rien dit. On a dit au professeur Fig qu'on dira rien, donc non. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Quoi? Plus de travail? Oui, le professeur Ronan l'a mentionné. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé.
Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'espère par contre qu'on pourra personnaliser notre baguette, hein, parce que... Ouais, parce que j'ai clairement envie d'avoir ma propre baguette à moi, et vu que du coup je ne peux pas... Enfin pour l'instant je n'ai pas mis en relation mes comptes, du coup pouvoir faire justement ma baguette, mais en style de ma baguette, vous voyez. Est-ce qu'il y a vraiment un... alors, Ollivander, j'aimerais quand même savoir s'il y a vraiment un Ollivander, parce que... Et est-ce que c'est le Ollivander de Harry... Enfin, le vrai Ollivander d'Harry Potter qui est plus jeune, mais je pense pas, parce qu'il est quand même très très âgé. Donc je me dis peut-être, mais non, je pense que ça m'étonnerait, mais... Est-ce qu'il y a quand même un Ollivander ici? Il y a un Ollivander à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Ok, et ensuite elle a parlé de potions. Alors je suis prête à partir. Que voulez-vous me dire sur la boutique de potions? Qu'est-ce qu'un créasseur? Et il y a vraiment un Ollivander ici. Les créasseurs, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler des créasseurs, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ok, et la boutique de potions? Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Ok, bah je suis prête à partir, hein. On a à peu près des infos, donc voilà. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastian Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Pourquoi pas Nati, Sébastien, je pense. Ouh, un petit rendez-vous galant. Ah ouais, alors là, je dis absolument oui. Ah, alors, j'ai rien contre Natsai Onai, hein. Franchement, elle est très, très gentille. Mais alors là, Sébastien, je pense que ça peut être une pépite. Je pense qu'il y aurait quelque chose avec... qui pourrait bien se passer, un bon truc. Donc, non, avec Sébastien, quand même... Attends, laisse-moi un petit peu crocher sur les élèves de Serpentard. C'est pas parce que je suis à Poufsouffle que je ne peux pas crocher sur un élève de Serpentard. Très beau gosse, hein, donc non, Sébastien. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Mais avec joie. Une bière au beurre avec mon charmant... mon charmant Sébastien Palo, mais avec joie. Parlez au professeur Ronen pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtiendrez des nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez le sortilège de réparation Réparo qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. Vous pouvez suivre vos devoirs et la progression dans le menu quête de votre guide du sorcier. Ok. Et bah c'est parti. Alors, professeur, tu es où? Ah mais t'es pas loin.
un chat. On va caresser un chat avant. Gentil chacha. Ouais, gentil chacha. Bon, allez hop. C'est parti. Et après, on va pouvoir faire notre rendez-vous galant. Mais je pense que ça sera dans le prochain épisode. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Quel est le but de ces tâches? Je vais accomplir mes tâches. Quel est le but de ces tâches? Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Ok, bah c'est parti, hein. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Bon. Alors, réparer la page volante près de la statue brisée, réparer la page volante dans la tour de défense contre les forces du mal. Ah là! C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Lévioso. Non. Oh non, mais je suis con. Et voilà. Bah oui. Axio. Pourquoi je dis Lévioso? Et après, faut qu'on aille par là-bas. Ah oui, on a appris Axio lors de Il notre... doit y avoir une page volante dans les parages. Lors de notre premier cours. Ah. Bonjour. Seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Ouh là là. Qu'est-ce que t'as, toi? Est-ce que ça va? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Je suis désolée de l'apprendre. Pour moi, pourquoi tout le monde te déteste? Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules, intéressant, c'est répugnant. C'est intéressant, des bave-boules. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. Ouh, j'aurais fait la même chose, c'est un peu extrême comme réaction. Bah c'est un peu extrême hein, comme réaction. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Ça veut dire aide-moi. Alors, je ne peux rien promettre, tu sauras comment les atteindre, tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Ok, et tu saurais comment les atteindre? Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules dans leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Bon bah, je peux rien te promettre, mais on peut essayer.
Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Ok, bah nouvelle quête. Par contre, on a vu la page volante là. Action. Fantastique. Nickel. Non mais en fait... Les quêtes annexes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quêtes annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard marquées par l'icône et découvertes en explorant le monde. Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP mais ne font pas avancer l'histoire principale. Ok. Non mais en fait c'est les quêtes que je vais vouloir. Non, c'est pas ça que je voulais. Je me suis... Hop là. Du coup, on va aller voir le professeur Ronen encore une fois. Comme ça, il va nous apprendre le sort Réparo. Bonjour. Ah. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. Professeur. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Ouh là là. Aïe aïe aïe. Ça a du mal. Bon bah voilà, on a réussi. Nickel. Réparo, nouveau sort débloqué. Réparo, le sortilège de réparation sert à réparer les objets et les endroits cassés dans votre environnement. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. C'est ça là-bas? Réparons. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas? Ok. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans les... Bon bah super. C'est quoi la suite de nos quêtes? Retrouver Sébastien près de l'entrée de Poudlard. Ok, donc ça c'est ça. La manche, ça c'est les bavouves et ça c'est parler du coup à Lucan Bradley. Ben, on va se diriger tout doucement vers Sébastien. C'est une chouette idée, non? Moi je trouve que c'est une chouette idée. Non, c'est l'inverse. Hop là, c'est par là-bas. Comme ça, on fera notre date lors du prochain épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, on a déjà fait pas mal là. Et comme ça, on pourra visiter tout Préolard. Où est-ce que je vais?
Bah bien sûr. Il m'emmène où il est où Sébastien? Ah mais il est là. Et bah vous savez quoi? J'ai entendu dire. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va se laisser la suite pour le prochain. Je pense que c'est pas mal et comme ça on démarre direct avec un date. C'est pas mal hein. Bon, j'ai grave aimé les cours du coup à Poudlard. J'ai trouvé ça très intéressant, très instructif. Franchement, c'était très chouette. Ouais, non, franchement, nickel. Je voulais toujours voir comment ça irait se passer. Et au final, en fait, on reçoit des sorts, on reçoit des trucs. Non, franchement, je suis très content. Je suis très content du jeu, honnêtement. À part ce fameux système là de porte que je comprends pas. Et alors la carte du château. La carte du château, j'ai énormément de mal. Voilà. Non, franchement, j'ai trop rien à dire. Là, j'ai hâte d'aller voir dehors. Préolard et tout. J'ai grave hâte. Regardez derrière, il est grave gêné. Il tourne en rond, il m'attend. Ouais, j'arrive. Regardez. Ah, excellent. Non, franchement, j'adepte absolument ce jeu. Il est tellement merveilleux, tellement magique. J'ai hâte de voir la suite de l'histoire, la suite de l'aventure. Vous imaginez même pas comme je suis contente de pouvoir jouer. Donc voilà. Ma foi, on se retrouve pour le prochain épisode avec plein de surprises encore une fois. On va visiter Préolard. Et voilà. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite. Allez, bisous tout le monde!